Téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 16 octobre 2024 dans le magistère universel. Au cours de l'audience générale de ce mercredi 16 octobre 2024, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'Esprit Saint de la Saint-Pierre. En s'appuyant sur les textes du jour, extraits de l'évangile de Saint Jean au chapitre 14, versets 15 à 17, le pape François a démontré comment l'Esprit Saint est présent et à l'œuvre dans la vie de l'Église. Le pape François a conclu sa catéchèse en appelant les fidèles à cultiver la foi en l'Esprit Saint qui donne la vie éternelle et libère de l'horreur de devoir admettre que tout s'arrête ici. Nouvelle d'Église. Ce sont plus de 500 guides de l'archidiocèse de N'Djamena au Tchad qui ont célébré le dimanche 13 octobre 2024 en différé et pour la première fois la Journée internationale de la fille. Axée sur le thème « La vision de filles pour l'avenir », ces dernières ont rendu grâce à Dieu pour toutes les merveilles reçues au cours de l'année pastorale 2023-2024. Il importe de rappeler que la célébration de cette journée a pour but de montrer aux filles qu'elles n'ont pas besoin d'attendre les adultes pour changer, mais qu'elles peuvent faire des petites et grandes choses maintenant, d'une part, et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale afin d'améliorer leurs conditions de vie en vue de faire face à tout type d'inégalité. C'est depuis le 19 décembre 2011 que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré la date du 11 octobre, Journée internationale de la fille. L'abbé Christian Bissiemou a été installé administrateur de l'unité pastorale regroupant les paroisses San Sébastien de Nespolo et Maria Santissima Immacolata de Kole-Tiobe. L'abbé Christian Bissiemou, ordonné prêtre le 7 juillet 2005 des mains de son Excellence Monseigneur Dominique Bonin, évêque émérite de Mouila, était curé de la paroisse Saint-Martin avant d'être envoyé en mission d'études à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, Angelicum, en juin 2024. C'est son évêque, Monseigneur Mathieu Madega Le Boisqueyan, qui a accepté qu'il poursuive ses études doctorales et l'a confié à la sollicitude pastorale de Monseigneur Vito, évêque de Rieti. Nous souhaitons un fructueux ministère à l'abbé Christian Bissiemou. Église en marche. À l'occasion de la célébration de la fête de Sainte Thérèse d'Avila le mardi 15 octobre 2024, une messe d'action de grâce a été célébrée en la paroisse Sainte Thérèse d'Avila. Cette fête patronale a donné également l'occasion aux paroissiens de célébrer tous les choristes défunts de cette paroisse quelques jours avant la fête patronale. La célébration eucharistique a été présidée par l'abbé Azarias Karamera, curé, et chantée par le chœur paroissial. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mercredi 16 octobre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance, la charité.